La vie de Jésus à travers l'Évangile de Luc. On est au chapitre 8 et c'est la dernière section de ce chapitre que nous allons voir ce matin. Jésus plus fort que la mort, dans cette deuxième partie du chapitre 8 de l'Évangile de Luc. Luc est en train de nous présenter Jésus comme étant Dieu qui manifeste sa puissance en étant plus fort que bien des choses et entre autres maintenant, plus fort que la mort. On va, si vous voulez, tourner dans Luc chapitre 8, on va lire les versets 40 à 42 et par la suite, on va sauter au verset 49 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Luc chapitre 8 à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus, il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Verset 49. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il prit la jeune fille par la main et d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta présence au milieu de nous, pour ta puissance également pour nous. Et on veut te remercier, Seigneur, de ce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. On te découvre dans ta parole, Seigneur, et on reconnaît que tu n'as pas changé, et que tu es toujours accessible pour tous ceux qui ont confiance en toi. Seigneur, on prie que tu nous ouvres l'entendement, les yeux de notre cœur, les yeux de notre intelligence, afin qu'on puisse vraiment saisir ce que tu veux nous dire ce matin dans ta parole. Seigneur, parle-nous, nous t'écoutons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, notre désir le dimanche matin, c'est justement de découvrir de plus en plus ce personnage merveilleux qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on fait bien d'apprendre à le connaître parce qu'en réalité, c'est ce que nous allons faire pendant toute l'éternité. Parce que la vie éternelle, c'est le connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et quand on lit les Écritures, alors qu'ils nous révèlent, qu'ils nous rappellent, vous savez que les Évangiles, ce sont les seuls documents vraiment fiables. Et ce sont des documents qu'on doit lire. Quand j'entends un gars comme Denis Arcand, qui est un réalisateur de cinéma très, très populaire au Québec, qui nous dit que pour lui, lire les Évangiles, c'est quelque chose de merveilleux. Tu sais. Il découvre dans ces passages-là des choses. Même les incroyants, même ceux qui ne sont pas associés à l'Église, reconnaissent le fait parce qu'ils ont pris le temps. Il y a des gens qui vont se moquer des Écritures parce qu'ils n'ont pas pris le temps de sonder les Écritures. Mais ceux qui ont pris le temps de lire les Écritures, même parmi les plus grands personnages, réalisent qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement dans les Écritures. Il y a par exemple ici un gars que peut-être vous avez déjà entendu parler qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, un des grands philosophes, ceux qu'on appelle une des Lumières, le siècle des Lumières. Il dit « Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes, avec toutes leurs contradictions, comparées aux Saintes Écritures. » Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a dit cette chose-là. Un gars qui s'appelle Goethe, Johann Wolfgang Goethe, qui est un espèce d'écrivain et philosophe allemand, il a dit « La beauté de la Bible grandit à mesure que nous grandissons dans sa compréhension. » Abraham Lincoln, le gars qui était le président des États-Unis assassiné, il a dit « La Bible, le meilleur don de Dieu fait aux hommes. Sans lui, nous ne pourrions distinguer le bien du mal. Lisez ce livre en acceptant ce que vous pourrez avec votre raison et en prenant le reste par la foi, et vous allez vivre et mourir un meilleur homme. » Ça, c'est
Abraham Lincoln qui a dit ça. Mark Twain, qui a écrit beaucoup de livres, The Prince and the Pauper, dans lequel j'ai appris l'anglais. C'est de sa faute si je parle mal l'anglais. Mark Twain a dit ceci. C'est un écrivain qui est mort en 1910. « La plupart des gens sont dérangés par les passages dans les Écritures qu'ils ne comprennent pas. Mais pour moi, j'ai toujours remarqué que les passages qui me troublent le plus sont ceux que je comprends. » Mais je pourrais citer, ça c'est dans ma Bible, des citations qu'on a mis à la fin de ma Bible pour montrer jusqu'à quel point l'Écriture est importante. Et l'Écriture, les Évangiles, qu'on les lise, qu'on les relise, qu'on s'en nourrisse. Victor Hugo disait que chaque cabane doit avoir au moins une Bible. C'est ça qui va faire du bien à la population. Et je pense que nous, qui possédons les Écritures, on doit prendre le temps de lire, de relire et de se nourrir de cette parole de Dieu qui nous présente Jésus. Jésus, les Évangiles nous montrent qu'il a dû faire face à toutes sortes de situations. C'est ça qui est merveilleux avec la Bible. La Bible ne nous montre pas juste le beau côté des choses, nous montre aussi les difficultés de la vie. Et Jésus a dû faire face à des situations surhumaines, par exemple, l'ouragan qui se déchaîne sur le lac, on l'a étudié ensemble, les éléments naturels déchaînés. C'est fort, les éléments naturels déchaînés. Tu sais, cette semaine, il y a eu une tempête de neige à Buffalo. Et tous les médias, et particulièrement aux États-Unis, à CNN, tout ça, on ne parlait que de la ville de Buffalo qui reçoit 2 mètres de neige. Ça, il faut en parler, parce que 2 mètres de neige dans 2-3 jours, c'est vraiment quelque chose. Mais là, le problème aujourd'hui, c'est que ça est en train de fondre. Donc là, la Sécurité nationale des États-Unis est là, ils sont prêts à faire face aux inondations, mais c'est les éléments naturels. Et on essayait d'expliquer ce phénomène de lac. Vous savez, le phénomène des canons à neige pour faire de la neige sur les pistes de ski. Ça, c'est très, très simple. Ça marche juste à un certain degré. C'est des canons qui envoient de l'eau. L'eau dans les airs avec, il fait -2, -3, -4, je ne sais pas le degré idéal, se cristallise, vient de la neige, tombe sur la piste, ça fait de la belle neige. Ce qui se produit présentement sur les grands lacs, le vent souffle du nord, l'eau est chaude, monte en l'air, cristallise avec l'eau et tombe sur la ville de Buffalo en neige. Eux autres, c'est le canon à neige qui les a donné cette tempête-là. C'est un phénomène naturel, mais un phénomène naturel qui, je pense que quelqu'un aurait été content cette semaine que quelqu'un se lève à Buffalo puis dise à la tempête, « Wow, c'est assez là. » Mais personne n'a fait ça. Il y a juste Jésus qui peut faire, qui est plus grand, qui est plus fort que les éléments naturels. Jésus a été confronté aux possessions démoniaques devant cet homme que personne ne pouvait maîtriser. Jésus l'a délivré du démon. Les maladies incurables, on l'a vu la semaine passée. Jésus, cette femme qui est prise avec une perte de sang depuis 12 ans, anémique, affaiblie, elle a dépensé tout son argent chez les charlatans qui lui ont promis la guérison, qui n'ont jamais été capables de le faire. Tout ce qu'ils ont pu prendre d'elle, c'était son argent. Et elle va s'agripper à Jésus et à l'instant même, elle va être guérie. Jésus est plus fort que la maladie incurable. Mais il est aussi plus fort que la mort. Et ça, la mort, c'est grave. La mort, c'est grave parce que c'est un fléau universel. Ça va nous toucher un jour. Nous qui sommes ici ce matin, là, si le Seigneur ne vient pas avant, on va mourir. Parce que les statistiques concernant la mort, vous savez, le cancer, c'est rendu grave. Il y a quelques années, on disait 1 personne sur 3 va souffrir du cancer. Dernièrement, on disait 1 personne sur 2. Oh, ça c'est 50%. Ça commence à nous faire frémir. Mais la mort, c'est plus que 50%. La mort, c'est 100%. Les statistiques sont très éloquentes face à la mort. C'est un fléau qui est universel, qui va nous toucher. Et c'est omniprésent dans nos vies, la mort. Tellement que quand on atteint un certain âge, et il y en a qui sont précoces là-dessus, on ne ferme jamais le journal sans avoir été voir à la fin les avis de décès, la chronique nécrologique. Pourquoi est-ce qu'on va voir ça? Parce qu'on se dit, y a-t-il du monde à mon âge qui meurt? Et plus tu montes en âge, plus tu trouves que, oui, il y en a pas mal. Avant, c'était rare. Tu sais, dans vingtaine, c'était des accidents, c'est rare. Dans trentaine aussi. Dans quarantaine, oups, ça arrive. Mais 60 ans, 70 ans, wow, c'est plein. Donc, tu te dis, comme la loterie, dans le temps, un jour, ce sera ton tour. Ça, c'est certain. Donc, la mort, c'est un phénomène omniprésent dans nos vies. Qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est toujours là. Et c'est tellement là que, depuis hier, à la même heure, il y a 275 000 personnes sur la planète qui sont mortes.
Dans une journée, il y a 275 000 personnes qui meurent. Au cours des prochaines 45 minutes, d'ici midi, là, regarde, il y a 9 000 personnes sur la planète qui vont mourir. À chaque fois qu'il y a une seconde qui passe, si vous avez une trotteuse, à toutes les fois qu'elle fait clic, il y a 3 personnes qui meurent sur la planète. Donc, la mort, c'est un phénomène qui est là, qui est omniprésent. Et on essaye de se cacher les yeux, puis on se dit toujours, « Ah ben moi, j'ai pas peur de la mort, ça arrive toujours, ça tombe tout le temps sur les autres. Hein. » C'est pour ça qu'on n'a pas peur de la mort. Mais à un moment donné, ça va te tomber dessus. Il faut que tu sois prêt. Et la mort, c'est apeurant, la mort. La plus belle preuve, c'est qu'on a décidé d'illustrer la mort. On l'appelle la grande faucheuse. C'est comme ça qu'on l'appelle, la mort, la grande faucheuse. Tu sais, avec sa faux, puis elle travaille tout le temps, elle fauche, elle n'arrête pas de faucher, puis ça fauche. Alors, la mort, on l'identifie comme ça, comme quelque chose d'épeurant. Tu sais, c'est pas quelque chose de beau, la mort, c'est quelque chose parce que la mort, en réalité, c'est une condamnation. C'est un jugement, la mort. C'est pour ça que c'est pas beau, la mort. Puis c'est pas naturel, la mort. Personne aime la mort. Et la mort va nous atteindre un jour. La science et la médecine essaient de repousser la mort. Avant, l'espérance de vie était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. Mais allez faire un tour dans un foyer de vieux, vous allez voir les gens qui ne sont pas encore morts. Des fois, tu te dis, il serait peut-être mieux qu'ils soient morts. Tu sais. On repousse quoi, finalement? Tu sais, on crée une extension, on fait vivre les gens juste. Il y en a, tu sais, comme le père Lacroix qui a fêté son 100e anniversaire il y a quelques semaines. C'est juste une exception. Il parle encore, puis il a toute sa tête. Mais ça, c'est rare. En général, les gens sont encore vivants, mais on invente toutes sortes de mots. Comment on appelle ça? Séniles. Même il y a un mot encore plus terrible là, qu'on utilise. Démence. On dit de la démence. Hey, de la démence, ça vient de démon, ça. Puis on dit les personnes, ils font de la démence. Puis ça, c'est un terme médical pour les personnes âgées. Ils vont vous dire une personne fait des affaires, ça, c'est parce qu'elle fait de la démence. Puis les autres, là, regarde, c'est normal que les personnes. Mais regarde, tu dis, regarde, je vais vivre vieux, mais je vais faire une partie de ma vie, moi, dans la démence. Ça vaut-tu la peine de vivre vieux, tu sais? On repousse un peu la mort, mais on dit, la dernière partie de ta vie, tu vas être dans la démence. Tu sais, peut-être que j'aimerais mieux mourir avant d'arriver dans la période de la démence, c'est-tu possible? Aujourd'hui, on dit, oui, c'est possible. Tu nous demandes, puis nous, on a une petite piqûre, là, puis on t'envoie ça, puis tu nous dis qu'est-ce que tu veux manger avant de mourir, là? Qu'est-ce que tu aimes le mieux manger, ton dernier repas? On va te préparer ça, puis on va te shooter ça. Merci, bonsoir. Ça s'appelle l'euthanasie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand Dieu dit, tu meurs, tu meurs. On devrait l'accepter. Dieu dit, tu meurs. Mais des fois, Dieu, il donne des extensions. Lui-même, il donne des extensions. Je vais vous parler d'un gars que j'ai connu qui a eu une extension de 10 ans dans sa vie. Mais là, il me dit, regarde, hier, il m'a envoyé un courriel. Il m'a dit, mon extension est terminée maintenant. C'est une question de semaine. Il dit, mais j'ai tellement hâte de voir mon sauveur. Fait que, regarde, il n'y a pas de problème pour lui. Alors, la médecine fait tout son possible pour essayer d'étirer. La médecine serait contente de dire on a trouvé le remède à la mort. Hein? La médecine, la science serait très contente le jour où on va dire nous autres, on l'a trouvé, le remède à la mort, il n'y a plus personne qui va mourir maintenant, on a la pilule. Mais ça, mes amis, ça n'arrivera jamais. Il y a juste une personne qui est plus forte que la mort, c'est Jésus. Et c'est de lui qu'on parle ce matin. Les évangiles nous révèlent que Jésus a ressuscité au moins 3 morts. Peut-être qu'il en a ressuscité plus, on ne sait pas, mais les évangiles nous révèlent 3 cas. Le plus patent, le plus étincelant, c'est bien sûr Lazare, qui était dans la tombe depuis 4 jours. Jésus va lui dire, Lazare sort, et Lazare est sorti de la mort. Il y a le fils de la veuve de Naïn, on l'a vu dernièrement, au début du chapitre 8, même de l'Évangile de Luc. Jésus rentre dans cette ville-là alors qu'il est en train d'évangéliser avec son équipe, et puis il voit un cortège funèbre, il arrête, il met la main sur il voit la maman qui a juste un fils, et malheureusement, il est mort. Jésus est pris de compassion. Dieu aime les hommes. Il voit quand les gens souffrent. Et quand il est là, il change les choses. Il met la main sur le cercueil, puis il dit à l'homme, lève-toi. Puis il le redonne à sa maman. On ne s'est pas rendu au cimetière avec lui. Jésus est arrivé avant. Et ici, c'est une petite fille qui a 12 ans. Une petite fille de 12 ans qui est atteinte d'une maladie mortelle, qui est en train de mourir.
et on va avertir Jésus que la petite fille va mourir. Et ce matin, on va s'arrêter sur 4 points dans ce passage. Premièrement, l'anxiété face à la mort. Si quelqu'un vous dit, ta maman, ton papa, ton mari, il y en a pour 1 mois, 2 mois, il y a une petite anxiété qui s'en vient, là. La vie change à partir de ce moment-là. Et l'anxiété, la mort produit de l'anxiété. La perspective de la mort produit de l'anxiété. C'est ce qu'on va voir ici ce matin. Deuxièmement, la mort, c'est une fatalité qui arrive. Quand elle arrive, c'est la fatalité, c'est arrivé. Et c'est fatal parce que la mort, c'est non-retour. C'est pour ça que c'est fatal, la mort. Troisièmement, il y a un autre aspect de la mort que nous allons voir, l'attitude face à la mort. Comment est-ce qu'on voit la mort? Comment est-ce qu'on vit la mort? Quelle attitude avons-nous face à la mort? Et finalement, la victoire sur la mort. La victoire est possible. Et la victoire va venir pour tout le monde un jour, mais pour l'instant, le Seigneur, dans son ministère, a permis que ça se produise. Donc, on y va avec notre premier point ce matin, l'anxiété face à la mort. Quand l'évidence de la mort se présente pour nous ou pour un de nos proches, des fois, c'est pas nécessairement pour nous que le Seigneur va dire, que le médecin va dire, il te reste 3 mois, mais ça peut être pour quelqu'un qui est proche de nous, qu'on aime bien. Mais quand ça arrive, il y a tout cette nouvelle-là ne vient jamais seule. Elle vient avec un mystère, elle vient avec une angoisse, elle vient avec des inquiétudes, elle vient avec du tourment. C'est ça que c'est la définition du mot anxiété, ça. Inquiétude, angoisse, tourment. On devient anxieux. On perd un peu la paix qu'on avait. Parce que là, il y a quelqu'un qui va disparaître éventuellement. Donc, on est dans une attitude qui est plate, là, que la Bible, pas la Bible, mais que le dictionnaire appelle anxiété. Et c'est vraiment l'état du personnage qui nous est présenté ici. Alors, Jésus vient de guérir le démoniaque de Gadara. Il revient de l'autre côté du lac. Il revient vers Capernaum. Et il est accueilli par la foule. On le voit très bien au verset 40. Jésus fut accueilli par la foule. Tous l'attendaient. Jésus, maintenant, est au pic, au summum de son ministère. Les foules, dès que Jésus sort quelque part, les foules s'attroupent, veulent entendre, veulent voir. Et au milieu de cette foule, il y a un homme qui est là. Un homme qui est un grand personnage pour la ville de Capernaum. Parce que vous savez, même les grands personnages de ce monde se retrouvent devant des situations désespérées. Il y a plusieurs mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, encore dans les nouvelles, breaking news, nouvelle importante, Céline Dion arrête tous ses spectacles à Las Vegas. Pourquoi? Son mari, son cancer est revenu. Et probablement que les médecins lui ont dit, Céline, ton mari, là, c'est fatal. C'est une question de temps. Alors Céline, qu'est-ce qu'elle a décidé? Jusqu'à ce que son mari parte, elle va se consacrer à lui. Elle ne chante même plus à Las Vegas devant des foules. Elle se consacre. Sa vie change. Elle est là dans l'anxiété de la mort. Céline aimerait bien ça, savoir qu'il y a quelqu'un sur la planète qui peut guérir son mari. Quelqu'un qui a la puissance sur la mort. Elle aimerait ça le connaître. Elle aimerait ça le savoir, probablement. Il faut prier pour elle. Mais lui, il le sait qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que la mort. Pourquoi il le sait? Parce que lui, il demeure à Capernaum. Et puis, Naïn, c'est pas loin. C'est juste l'autre bord du mont Tabor. C'est juste au pied du mont Tabor. C'est dans la même région. C'est dans la Galilée, c'est pas loin. Et il a entendu parler que Jésus a ressuscité un mort. Alors, si Jésus est capable de guérir les maladies incurables, s'il est capable de ressusciter des morts, il peut, lui, être une ressource pour ma fille. Alors, ce gars-là va aller voir Jésus. C'est un homme affligé. La Bible nous parle d'un homme dans une profonde affliction ici. Quelqu'un a dit que Jésus est venu réconforter les affligés et affliger les confortables. C'est pour ça qu'il est venu, Jésus. Alors cet homme-là, il est affligé. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite fille unique. Il y a un enfant unique. Une belle petite fille. Elle a 12 ans.
Intéressant. Depuis 12 ans, cet homme-là a une vie merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a sa petite fille qui lui donne la joie. Sa vie, c'est sa petite fille. Mais là, elle est atteinte d'une maladie, puis elle va mourir. Alors, il est affligé. C'est un homme atterré. Est-ce que nous, on est affligés par nos bien-aimés qui sont en train de mourir? Lui, il est affligé par ses bien-aimés, sa petite fille qui est en train de mourir. Peut-être que nous, on a un fils, une fille, des fils, des filles qui sont en train de mourir. Un frère, une sœur, un père, une mère qui sont en train de mourir, je dis, spirituellement. Est-ce que nous sommes affligés? Est-ce que nous les amenons à Jésus pour que Jésus fasse quelque chose? Est-ce que nous sommes affligés pour les milliers de nos concitoyens qui vivent autour de nous, qui sont en train de mourir spirituellement? Quand on a fait notre distribution, j'ai rencontré quelques personnes que j'ai pu donner et parler un peu. Il y avait un homme dans une rue pas loin d'ici. Quand je suis arrivé dans l'entrée, il sortait, il venait dans son auto, je lui donne le traité. Et les traités que nous distribuons, en tout cas ceux-là, c'est des traités qui sont faits par la société Scripture Gift Mission. C'est juste des versets de la Bible. Il n'y a pas d'écriture humaine. C'est des versets de la Bible qui sont regroupés par un thème. Là, c'était, entre autres, l'histoire du premier Noël, avec les versets de la Bible qui présentent la venue de Jésus, l'incarnation. Et alors, je le donne au monsieur. Il est devant moi. Il l'ouvre. Je suis là. Je le regarde. Il le referme. Il me le donne. Hey, j'ai dit, monsieur, vous ne le voulez pas, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, non, j'en veux pas. J'ai dit, vous ne voulez pas la parole de Dieu? Il dit, non, il n'en veut pas. Il ne veut pas la parole de Dieu. Pourquoi? Richard a parlé d'un restaurant ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'on va manger au restaurant? Pourquoi on va manger au restaurant? Parce qu'on a faim. Si tu n'as pas faim, tu n'iras jamais dans le restaurant. Les morts, ils ne vont pas manger au restaurant. Pourquoi? Les morts, ils n'ont pas faim, ils ne mangent plus, c'est fini ça. Il y a juste les vivants qui mangent. L'homme, il n'en veut pas de la parole de Dieu. L'homme moderne, l'ennemi, le diable, a réussi à lui faire croire que Dieu n'existe pas, puis que les histoires de parole de Dieu, c'est de la foutaise. J'en veux pas. J'en veux pas de la parole de Dieu. C'est affligeant. Cet homme-là est en train de me dire, je suis mort. Quand il me dit ça, il me dit, je suis mort. Parce que quand quelqu'un est vivant, il en veut de la parole de Dieu. Sa petite fille est en train de mourir. Elle n'est pas encore morte, elle est en train de mourir. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'humilier. Parce que l'affliction amène l'humiliation. Le nom de cet homme nous est donné, c'est intéressant. Le nom de la femme qui était prise avec une maladie incurable, perte de sang, on ne sait pas son nom, c'est une anonyme. Mais lui, son nom est donné. Il s'appelle Jaïrus. Jaïrus. C'est un hébreu. Il y a un nom hébreu. Et même son nom signifie quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai vu une signification du mot Jaïrus, celui que Dieu éclaire. Celui que Dieu éclaire. Il est éclairé par Dieu. Jaïrus. Et non seulement son nom nous est donné, mais sa profession aussi nous est donnée. On en sait pas mal sur lui. On sait qu'il est marié, qu'il a un enfant unique, qui s'appelle Jaïrus, et qu'il est le chef de la synagogue. Sa profession, c'est qu'il est chef de la synagogue. Donc, c'est un homme religieux important pour sa communauté. On est chez les Juifs, la synagogue, c'est l'Église, et le chef de l'Église, il y en a juste une à Capernaum, là. Et le chef de l'Église, d'ailleurs, on voit les ruines de cette synagogue quand on va à Capernaum. Le chef de cette Église-là, c'est Jaïrus. Il est le chef de la religion. Écoutez bien, c'est le chef de la religion. Quand les gens ont des questions sur la religion, qu'est-ce qu'ils vont voir? Le chef de la religion, Jaïrus. Quand les gens ont des problèmes, ils vont voir qui? Jaïrus. Même des problèmes légaux. Vous savez, la synagogue, dans cette époque-là, c'est aussi le palais de justice. Alors, c'est un homme important pour sa communauté. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jaïrus? La Bible dit ici, il se jeta aux pieds de Jésus. C'est pour ça que j'ai mis cette illustration. Jaïrus se jette aux pieds de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui est aux pieds de Jésus ici, là.
C'est le chef de la synagogue. Ça veut dire quoi? Toute la religion de Capernaum est aux pieds de Jésus. Toute la religion de Capernaum ne peut rien faire pour une petite fille de 12 ans. C'est beau de la religion, mais c'est inutile quand viennent les vrais problèmes. La religion ne règle pas les vrais problèmes. C'est pourquoi cet homme-là, Jaïrus, il va se jeter aux pieds de Jésus. Là, on n'est pas dans la théologie ici. Jaïrus, ce n'est pas le gars qui va commencer à parler à Jésus. « Ouais, ben moi, je suis le chef de la synagogue, je connais pas mal le judaïsme. Toi, là, avec ton histoire... » Non, on n'est plus dans la théologie, on est dans la vraie vie. La fille de Jaïrus est en train de mourir. Jaïrus l'oublie, sa théologie. C'est peu important. Ce qu'il veut, c'est que sa fille vive. Sa petite fille de 12 ans est en train de mourir. Avant d'être le chef de la synagogue de Capernaum, Jaïrus, il est le papa d'une fillette de 12 ans. De 12 ans. Il y a une seule chose qui pouvait faire en sorte que cet homme-là s'agenouille devant Jésus, c'est l'amour qu'il avait pour sa fille. Sa fille qui lui a donné les 12 plus belles années de sa vie. Vous ne trouvez pas ça intéressant que la femme qui... Alors lui, il vient chercher Jésus. Dépêche-toi, ma fille est en train de mourir. Jésus s'en va avec lui. Il s'en va, il y a une femme qui arrive, qui pointe Jésus par en arrière. Elle, ça fait combien de temps qu'elle a une perte de sang? 12 ans. Écoutez ça, moi je trouve ça intéressant. Depuis 12 ans, sa vie est un enfer. Qui va la sortir de là? Jésus. Depuis 12 ans, cet homme-là, sa vie est un ciel à cause de sa fille. Il est en train de la perdre. Qui va sortir cet homme-là de cette situation? Jésus. Je l'aime, moi, Jésus. Je le vois briller dans ces histoires-là. Cet homme-là aimait mieux perdre la face publiquement que perdre sa fille. Il se jette aux pieds de Jésus. Vous savez, la perspective de la mort d'un être change la vision qu'il a de lui-même. Alors, ça nous amène à notre deuxième point, la fatalité de la mort, au verset 49. Jésus parlait encore avec la femme. Quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte, dérange plus le maître. » Quand tu es dans l'anxiété de la mort, il y a de l'espoir. Parce que les médecins ont bien beau dire, il te reste 2 semaines, tu te dis, peut-être que Dieu a décidé que ce n'était pas ça. Le monsieur qui m'a écrit hier, M. Wallet, que j'ai connu dans les camps il y a quelques années, il y a 10 ans, les médecins ils ont dit, mets ta vie en règle, il te reste 2-3 mois à vivre. Cancer du foie, phase terminale. Il a dit, correct, mais il a dit, si Dieu veut autrement, ça sera autrement. C'est un chrétien. Dieu lui a donné 10 ans. 10 ans. Mais là, par exemple, là, le foie, le cancer a envahi tous ses organes. Il a mal partout. Il dit, tout ce que je veux, c'est aller rejoindre mon Sauveur. Pour moi, la mort, maintenant, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Mais le Seigneur, il a donné quand même une extension. Et dans cette extension-là, il y avait de l'espoir, il faisait des choses, il connaissait des gens. Si le Seigneur il n'avait pas donné 10 ans, je ne l'aurais jamais connu, ce monsieur-là. Et moi, j'ai dit hier, dans un petit courriel, j'ai dit qu'on va se revoir au ciel, mais j'ai dit, je remercie le Seigneur de ce que j'ai pu vous connaître, parce que votre foi a fortifié ma foi. Tu sais, quand il nous parlait de son expérience, les médecins m'ont dit que c'était fini, puis regarde, je suis encore là. Puis il rit de ça, tu sais. Alors, il fortifiait ma foi. Ça me disait, regarde, les médecins, les savants, tout ça, qui font leur possible, je ne mets pas en doute leur travail, sont limités. Et Dieu est plus grand qu'eux autres. Alors, ce monsieur-là m'a aidé dans ma foi à faire confiance au Seigneur, à aller plus loin que juste la médecine. Mais quand la nouvelle tombe, quand ça arrive, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hey, arrête d'importuner Jésus, là, ta fille est morte. Fini, là. Ce gars-là, là, tu sais, de toute façon, c'est une drôle de façon d'annoncer les mauvaises nouvelles. Là. Tu sais, quand on lit ça ici, c'est assez brutal. Arrête de tanner Jésus, là, elle est morte, ta fille. C'est un peu ça là, qu'il est en train de lui dire. Dérange plus le maître. Il y a toujours des gens qui sont un peu pressés d'annoncer les mauvaises nouvelles. Hein?
On dirait qu'il y a des gens qui se plaisent à annoncer les mauvaises nouvelles. Puis il y a des gens qui sautent aux conclusions rapidement. Ta fille est morte. Tu sais, c'est encourageant, ça. Arrête d'importuner Jésus, ta fille est morte. Ce gars-là, il a besoin d'être encouragé, il n'a pas besoin d'être découragé, il est complètement découragé. Alors pour la personne qui lui dit ça, il n'y a plus rien à faire maintenant, c'est fini. Peut-être que vous avez déjà entendu ces paroles-là pour quelqu'un que vous aimez. Il y a deux mensonges dans cette phrase. N'importune plus le maître, ta fille est morte. Il y a deux mensonges. Premièrement, on n'importune jamais Jésus. La plus belle preuve, c'est qu'en Luc 18, Jésus dit l'histoire de la femme qui importunait le juge, qui allait le réveiller la nuit. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Le juge va lui donner, pas parce qu'il est gentil et qu'il est bon, mais qu'il est tanné de se faire tanner, tu sais. Alors le Seigneur, il dit, tannez-moi. Tannez-moi. On ne tanne jamais Jésus. Au contraire, dans ce passage, il dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver de la foi sur la terre? Que je vais trouver des gens qui me tannent encore pour avoir des guérisons, pour avoir des gens de bénédiction. Et deuxièmement, tant que Jésus est là, il ne faut pas conclure trop vite. Même devant la mort, il ne faut pas conclure trop vite. Parce que tant que Jésus est là, il y a de l'espoir, même pour les morts. Alors, on devrait voir nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés, non pas comme des morts, mais comme des endormis que Jésus va réveiller. Hier, j'avais une réunion à Québec à l'heure de vendredi, pour l'heure de la bonne nouvelle, et je voyageais avec mon ami Rénal Cloutier, un homme qui sert le Seigneur depuis des années. Et Rénal, on jasait ensemble. Rénal a 2 gars qui ne sont pas encore sauvés. Puis, on parlait un peu de ça, puis il me disait, il dit, c'est le passage, il dit, où Jésus, il y a un gars de Capernaum qui s'en va, Jésus est à Cana, c'est un officier romain, il s'en va jusqu'à Cana, puis il dit à Jésus, dépêche-toi de descendre, mon fils est en train de mourir. Tu sais, dépêche-toi de descendre, parce que Cana, c'est dans les montagnes, c'est proche de Nazareth, puis Capernaum, c'est en bas. Bien, il dit, moi, là, il dit, souvent, j'ai dit à Jésus, dépêche-toi de descendre avant que mes fils meurent. Dépêche-toi de descendre avant que mes fils meurent. Et nous, les parents qui avons des enfants qui ne sont pas encore sauvés, on est comme ça. Seigneur, arrête, dépêche-toi, là, ils vont mourir si tu ne viens pas, là, tu sais. Puis c'est normal qu'on soit comme ça. Et là, le Seigneur, il dit, écoute, il veut nous dire, oui, on sait que spirituellement, ils sont morts, mais pour le Seigneur, ils sont endormis. Il dit, je vais les réveiller en montant. Aie confiance, et la foi. C'est ça qui nous manque, la confiance dans le Seigneur. Il veut sauver nos familles. Il dit au geôlier de Philippe, en Actes, « Toi et ta famille, vous serez sauvés. » Il y a encore des membres dans nos familles qui ne sont pas sauvés. Ayons la foi. Voyons-les pas comme des morts, mais comme des endormis que le Seigneur va réveiller. Alors ça nous amène à l'attitude que nous devons avoir sur la foi, et sur la mort, et c'est notre 3e point, l'attitude face à la mort. Ça, c'est les versets 50 à 53. On voit ici des attitudes différentes. Jésus qui avait, verset 50, Jésus qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, Jésus a entendu le gars qui a dit, tu sais, Jésus est avec ce gars-là. Ce gars-là, il dit, viens, vite, ma petite fille est en train de mourir. Puis là, il y a un gars qui arrive, il dit, garde, arrête d'importuner Jésus, ta fille est morte. Jésus, il entend ça. Il sait que ça a fait dans la vie du gars. Ça l'a tué, ça. Ça a tué le gars, ça. C'est une parole de mort, ça. Mais Jésus va lui donner tout de suite une parole de vie. Qu'est-ce qu'il lui dit, verset 50? « N'aie pas peur, crois seulement. » N'aie pas peur. Ce gars-là, il a peur. Sa fille est morte. Il est effrayé. Jésus dit, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et elle sera sauvée. Crois seulement. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui faire confiance. Crois seulement, et elle sera sauvée. Crois seulement, et ils seront sauvés. Crois seulement. C'est l'appel à la foi. La seule foi en Jésus peut faire toute la différence dans nos vies. Sans la foi en Jésus, la mort, c'est un drame incroyable. Regardez au verset 52, les gens qui n'ont pas de foi en Jésus devant la mort, qu'est-ce qu'ils font?
Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Quand tu n'as pas la foi en Jésus, la mort, c'est des lamentations et des pleurs. Aujourd'hui encore, et là, Jésus va leur dire, arrêtez de vous lamenter, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et là, qu'est-ce qui va être la réaction des gens, verset 53? Ils se moquaient de lui. Ils ont dit, il est malade, lui. Il ne sait pas faire la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. C'est ça que j'aime de Jésus. Il ne veut pas faire la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. Lazare est mort. Ah oui, il dort, je vais aller le réveiller. Non, il est mort. Je vais le réveiller. Vous allez voir, il va sortir. Ben là, Seigneur, tu exagères, ça fait 4 jours qu'il est là, puis même il commençait à décomposer, là, puis il sent, là, puis... N'aie pas peur, crois seulement. Peu importe la source de ta frayeur, n'aie pas peur, crois, parce que Jésus est plus fort que la tempête, Jésus est plus fort que les éléments déchaînés, Jésus est plus fort que les démons, Jésus est plus fort que les maladies incurables, Jésus est même plus fort que la mort. N'aie pas peur, mais crois seulement. Alors, ces gens-là sont mis à se moquer de Jésus, puis aujourd'hui encore, on se moque beaucoup de Jésus, et on ne se moque pas juste de Jésus, on se moque de tous ceux qui ont la foi en Jésus. Et Jésus a dit, le juste vivra par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire devant tout ce monde incrédule? Verset 54, je ne sais pas si c'est marqué dans votre Bible, mais entre guillemets, c'est marqué, « Il les fit tous sortir ». Et dans l'Évangile de Marc, c'est marqué qu'il les a tous mis dehors. Les incrédules, dehors. On n'a pas besoin de vous autres. Et je pense que Jésus nous montre aussi ici qu'est-ce qu'il faut faire avec les incrédules, avec l'incrédulité. On ne doit pas les tolérer, les incrédules. Ils nous amènent des doutes à notre foi. Ils nous font douter de notre foi, les incrédules. Dehors. Il y en a trop d'incrédulité dans notre vie, dans notre monde. Notre monde est rempli d'incrédules. Si on écoute le monde, on va perdre la foi. Écoute pas le monde. Crois seulement. Le monde dit, c'est mort, il n'y a rien à faire. Dieu dit, n'aie pas peur, crois seulement. Il y a trop d'incrédulité dans nos maisons, même dans nos églises, il y a trop d'incrédulité. Alors Jésus met tout le monde dehors, il va rester juste 7 personnes dans la maison. Il va rester les parents de la petite fille, Jésus et 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont là, dans cette chambre mortuaire. Et là, Jésus est là dans la chambre. La petite fille est sur le lit. Elle est probablement bleue un peu, elle est froide, elle est morte. Les 2 parents sont là, sont complètement démolis, en pleurs, la maman, le papa. Les disciples sont là, les yeux grands de même. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils ne savent pas trop, ils ont des petits doutes, là, mais tu sais, c'est le fun d'avoir les disciples. Ils ont le privilège d'être avec Jésus, mais pas parce qu'ils sont vraiment bright, là, tu sais. C'est parce que Jésus les a choisis. Alors, ils sont là, eux autres. Ils ne sont pas capables de... Quand ils veulent faire des miracles, souvent, ça tourne au vinaigre, puis c'est Jésus qui est obligé d'intervenir. Ils sont là, les 3 disciples. Ils ont la foi, ils savent que Jésus va faire des choses. Le père et la mère sont complètement déboussolés. La petite fille est morte, elle n'a pas de réaction, elle est là sur le lit. Mais Jésus est dans la chambre. Jésus est dans la chambre mortuaire. Et moi, je suis fier de mon Sauveur de le voir dans la chambre mortuaire. Parce que je sais que si Jésus est dans la chambre mortuaire, il va se passer quelque chose. Parce que Jésus aime les gens. Jésus, il a un cœur de compassion pour ce Père qui est le chef de la synagogue. La religion est contre Jésus. Mais Jésus n'est pas contre les hommes. Il faut que ça nous rentre dans la tête, ça. Parce que nous autres aussi, des fois, on rentre dans des guerres de religion. Trop longtemps, le christianisme a été une guerre de religion. Jésus va au-delà des étiquettes religieuses. Pour lui, ce qui est important, c'est les êtres humains. Et il y a un homme ici, peu importe qu'il est le chef de la synagogue, il y a un homme qui a une petite fille qui est en train de mourir, mais même qui est morte maintenant, et qui pleure, et qui a de la peine, et qui est démoli. Et Jésus aime cet homme. Il aime cette maman. Il aime cette petite fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est notre 4e point qu'on appelle la victoire sur la mort. On connaît bien l'histoire, versets 54 à 56. Il a tout fait sortir les incrédules et prit la jeune fille par la main et lui dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Jésus parle aux morts. Jésus il est bizarre, hein? Il parle aux morts, lui. Nous autres, on ne parle jamais aux morts. Hein?
mais on devrait leur parler plus aux morts. Avec foi. Jésus parle aux morts. Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Il lui montre la vallée des ossements desséchés, des ossements qui sont morts, blanchis par le temps. Ézéchiel lui dit, il n'y a rien à faire ici, mon cher. Dieu dit, parle aux morts. Dis-leur ce que je te dis de dire. Et Ézéchiel s'est mis à parler aux morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les morts reprirent vie. Parlons aux morts si on veut qu'ils reprennent vie. Parlons aux morts spirituels autour de nous. Il y a une seule personne dans toute l'histoire de l'humanité, une seule personne qui a parlé aux morts et qui s'est fait obéir par les morts. Et cette personne-là, c'est Jésus. Il dit d'une voix forte, il est dans la chambre, Jésus dit d'une voix forte à la petite fille, « Talitha koumi » en araméen, qui est la langue de Jésus, « Petite brebis, lève-toi. » Et qu'est-ce qu'elle a fait, la petite brebis? Elle s'est levée. Quand Jésus parle, il n'y a personne qui peut résister à la voix de Jésus. La Bible dit qu'un jour, sa voix va se faire entendre à tous ceux qui sont dans les sépulcres. Ceux qui ont fait le bien vont sortir pour la vie éternelle. Ceux qui ont fait le mal vont sortir pour la mort éternelle. Jean chapitre 5, verset 18 autour. Ça va arriver parce que quand Jésus parle, les morts sortent. Il parle à la petite fille ici et elle va sortir. Jésus parle avec autorité à la mort. Il est dit, si son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Si on a la foi et si on croit, on va voir nos fils et nos filles se lever pour le Seigneur, sortir de la mort. Si on est assez affligé pour les amener jusqu'au Seigneur, comme ce Père a été affligé, s'est jeté aux pieds de Jésus et a invoqué le Seigneur. Si on a la foi, on va voir la gloire de Dieu. Au dernier verset, verset 56, les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Ils ont été étonnés. Leur sentiment est passé de l'effondrement total à de la stupeur. Ektasis, comme la drogue. Ektasis, en grec. Ils sont émerveillés, ils sont renversés, ils sont étonnés, ils sont médusés. Ils sont émerveillés devant ce que le Seigneur vient de faire. Ils sont renversés, complètement renversés. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur veut aussi nous renverser. Il veut nous émerveiller. Il veut nous étonner. Parce qu'il peut tout. Jésus peut tout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il a la puissance sur les éléments déchaînés. Il a apaisé la tempête. Il a la puissance sur les esprits démoniaques. Il a libéré Légion de cette gang de démons qui étaient en lui, au moins 2000 qui se sont jetés dans les ports et les ports se sont jetés dans le lac. Il est plus fort que la maladie incurable. Cette femme a été guérie. Il est plus fort que la mort. Cette jeune fille morte, elle a été guérie. Tous ces morts, tous ces cas, l'ouragan sur le lac, le démoniaque, la maladie incurable, la jeune fille morte, tous ces cas sont des cas désespérés. Et le Seigneur, sa spécialité, c'est les cas désespérés. Il est plus fort que tous les cas désespérés. Tous les cas où personne ne peut rien faire pour eux, où il n'y a rien à faire. Le Seigneur dit, amenez-les-moi ces cas-là. Amenez-les-moi. Jésus est plus fort que la tempête, il est plus fort que les démons, il est plus fort que les maladies incurables et il est plus fort que la mort. Est-ce que je le connais, ce Jésus? Est-ce que c'est le Jésus que je connais? Est-ce qu'il est le maître de ma vie? Est-ce que mon attitude face à Jésus est l'attitude qu'on voit sur l'écran? L'attitude de Jaïrus aux pieds de Jésus, avec nos difficultés, avec nos problèmes. Est-ce que Jésus, il est le centre de ma vie? Est-ce qu'il est le plus important dans ma vie? Le Jésus tout-puissant qui est là, c'est lui qui doit être au centre de notre vie si on veut vraiment le voir agir d'une manière étonnante et si on veut être nous aussi complètement renversés par sa puissance. On va terminer ce matin, je vais vous inviter à vous lever et on va chanter ce chant « Jésus soit le centre ».
espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, Seigneur. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui nous révèle ta personne admirable, adorable et toute puissante, Seigneur. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, de nous réchauffer le cœur par ta parole. Merci de mettre en nous cet espoir, cette espérance vivante, Seigneur. Et merci, notre Dieu, de ce qu'on peut venir à toi n'importe quand, te présenter nos amis, comme Jairus est venu pour te parler de sa petite fille. Et tu as pris à cœur sa situation, tu es allé chez lui, tu as relevé sa petite fille de la mort. Seigneur, tu vois nos cœurs, nos désirs, tu vois tous les noms qui sont dans notre cœur, Seigneur, quand on lit cette image, cette histoire. Tu vois, Seigneur, les noms qui sont dans nos pensées, nos bien-aimés qu'on aimerait voir sortir de la mort pour venir jusqu'à toi. Et Seigneur, c'est notre désir que tu puisses intervenir et agir pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, on veut te louer, te remercier d'être plus fort que les éléments déchaînés, d'être plus fort que les possessions démoniaques, que les démons, d'être plus fort que les maladies incurables et d'être même plus fort que la mort. Seigneur Jésus, tu es le plus grand, le plus fort, le plus puissant, et nous voulons te remercier de ce que tu nous as fait la grâce de t'appartenir et de te connaître. Amen.